Place à la revue de presse internationale. Quels sont les grands titres à la une des journaux dans le monde? Hélène Frade, on commence par ce discours qu'a prononcé hier le président chinois Xi Jinping à l'occasion du 19e congrès du Parti communiste chinois. Le secrétaire général du PCC a annoncé hier l'entrée de son pays dans une nouvelle ère, exposant à ses camarades et compatriotes une théorie déterminante pour guider le futur de la Chine, Dixit de China Daily, qui montre, on le voit, le président chinois s'avançant d'un pas martial vers le futur et vers la tribune, où il aurait détaillé sa vision confiante d'une Chine prospère, d'après The Shanghai Daily. Le quotidien rapporte que Xi Jinping a mis l'accent sur la lutte contre la corruption, la nécessité de réduire la surcapacité industrielle chinoise, les inégalités salariales et la pollution, promettant de construire une communauté chinoise respectueuse du futur de l'humanité. Quel que soit le niveau de développement atteint par la Chine, elle ne cherchera jamais à imposer son hégémonie ni à s'engager sur la voie de l'expansion, a déclaré le président chinois, dont les propos pacifiques ne rassurent pas néanmoins The Guardian. Celui qu'on a surnommé le patron de tout a exposé une vision de sa nation si grandiose qu'il lui a fallu 3h30 pour la détailler, relise le quotidien britannique. Certes, l'actuel secrétaire général du PCC n'est pas un Mao nouvelle formule, comme certains ont pu le laisser entendre, mais il ne fait aucun doute que Xi Jinping est le leader chinois le plus puissant depuis des années, je cite. Les défis qui attendent la Chine sont immenses, les capacités de chaque individu limitées. Mais qui osera le rappeler à Monsieur Xi, demande le quotidien britannique. Autre actualité très commentée, cette fois aux États-Unis. Cet élu démocrate et la mère d'un soldat tué au combat accuse Donald Trump d'avoir manqué de respect à sa veuve. Lors d'un échange téléphonique mardi, alors que la jeune femme enceinte de 6 mois s'apprêtait à accueillir la dépouille de son mari à l'aéroport de Miami, le président lui aurait fait part de ses condoléances, comme c'est la tradition, avant de déclarer que son époux savait pourquoi il s'engageait. Donald Trump, qui nie avoir tenu ses propos et dit même en détenir la preuve, aurait-il manqué de tact au point d'expliquer à la veuve d'un soldat que la mort de son mari faisait en quelque sorte partie des risques du métier? Cela, The Washington Post ne le sait pas. Alors, le quotidien a préféré réagir à la polémique en racontant la vie du sergent David Johnson, ce soldat dont le nom s'est retrouvé mêlé à cette nouvelle controverse Trump, un militaire de 25 ans tué avec 3 de ses camarades dans une embuscade au Niger le 4 octobre, père de 2 jeunes enfants et bientôt d'une petite fille. Et le Guardian ne se prononce pas non plus sur la véracité de cette histoire. Le journal rappelle toutefois que ce n'est pas la première fois que Donald Trump est accusé de maladresse à l'égard du corps militaire américain en particulier et de ses compatriotes en général, comme lors de sa visite aux sinistrés de Porto Rico, auquel il avait lancé des rouleaux de papier essuie-tout. Même Evita Peron, même Fidel Castro, même la glaciale famille d'Angleterre, la famille royale d'Angleterre, ont compris que s'ils voulaient être aimés de leurs compatriotes, ils devaient eux aussi leur témoigner un peu d'amour, cingle le journal. Une actualité très commentée dans les journaux. Dans le monde, c'est aussi le Togo. Au moins 4 personnes tuées par balle hier lors d'affrontements entre manifestants et forces de l'ordre. L'opposition qui avait appelé à manifester contre le président Forna Simbé, dont elle demande la démission, fait pour sa part état de 2 morts, dont un élève de 11 ans, et d'au moins 20 blessés graves dans la capitale, Lomé, où la situation serait toujours très tendue, ainsi que dans la ville de Sokodé, d'après Le Monde, qui rapporte que les rues sont quadrillées par un impressionnant dispositif mis en place par les forces de sécurité. Le journal rappelle que le Parti national panafricain, dont la ville de Sokodé se trouve être le fief, s'est allié à 13 autres partis d'opposition pour demander le retour à la Constitution de 1992 qui limite à 2 le nombre de mandats présidentiels. En 2 mois, 12 personnes, dont une majorité d'adolescents, ont été tués au Togo, d'après Le Monde. Il y aura peut-être encore d'autres manifestations ce jeudi. Le Monde qui fait état de 2 sondages qui montrent que les Britanniques sont de moins en moins convaincus par les bienfaits du Brexit, de moins en moins qu'au référendum qui avait eu lieu au mois de juin 2016. Alors que 48% des électeurs, on s'en souvient, avaient voté contre le Brexit, il serait aujourd'hui 53% à penser que la Grande-Bretagne a eu tort de voter pour quitter l'UE. Ce retournement étant, semble-t-il, majoritairement le fait des classes défavorisées, dont le soutien au Brexit serait passé de 63 à 56% en 2 mois. Du côté de l'UE, tout se passe comme si le Brexit ressoudait le navire que les Brexiteurs avaient présenté comme un Titanic à fuir d'urgence, commente Le Monde. Comme si l'avenir radieux promis une fois la souveraineté, entre guillemets, retrouvée, ressemblait de plus en plus à un paysage tempétueux, je cite. S'ils reviennent, on annule tout ? On verra. Merci beaucoup, Hélène Frade.